Ça fait maintenant quelques années que j'ai pas mis les pieds en Algérie. En plus de ça, j'ai jamais eu l'occasion de sortir de la ville d'origine de ma mère, Batna. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir une petite partie de mon pays d'origine. 4 destinations au programme. Batna pour revoir ma famille, Boumerdès pour aller voir la mer. On ira aussi visiter la capitale Alger, sans oublier Béjaïa, ville emblématique de la Kabylie. C'est parti. Eh tonton, les cabas ils sont trop lourds. Elle est montée dans la voiture. Femme indépendante ou pas? Femme forte ou pas? Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. Encore ma mère qui perd son temps dans les duty free alors que la porte d'embarquement peut se fermer vraiment dans 2 minutes. Vite maman! Vite! Ma mère qui vient de se rendre compte qu'il y a la douane à passer, du coup on n'est toujours pas dans l'avion, on peut rater l'avion juste pour ça. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la base break chargée. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Dangereux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazouze pour pas flancher. Bélène, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Rideau. À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warna. Bien arrivé à Batna, donc le mari de ma cousine est venu nous chercher à l'aéroport et on a séjourné chez eux pour quelques jours. On a été tellement bien accueillis. Pâtisserie, chaque chouka dès le premier soir, mon plat préféré. J'ai pu voir ces enfants que j'avais jamais vus d'ailleurs, donc mes petits cousins. Un grand merci à ma cousine et son mari pour nous avoir accueillis. Si vous regardez cette vidéo, merci, merci, merci. Mouah. Et voilà, en vrai, ces quelques jours, c'était vraiment pour passer des moments en famille, revoir ma famille, rencontrer des cousins que j'avais jamais vus. Enfin, c'était vraiment trop bien. L'après-midi, il faisait tellement chaud, on faisait des siestes. Enfin, je sais pas, l'ambiance, elle était trop bien, j'ai trop aimé. Ensuite, mon petit cousin Jalil, il nous a fait un peu visiter Batna. On connaissait un peu, mais il nous a fait un peu marcher, quoi. Il nous a fait visiter, donc on a pu aller au marché, acheter des petites choses. Donc voilà, merci Jalil, t'es trop gentil Jalil. Mouah. Regardez, c'est comme le 7-Eleven en Asie. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais en ce moment c'est grave connu sur tous les réseaux, genre tout le monde en parle. Il y a noisette et cacao et noisette grillée, et en fait apparemment ça a le goût du Kinder Bueno. Genre regardez s'il vous plaît, et c'est sûr je vais en prendre un. Mais là, c'est carrément les frites. Ouais, mais ils tournent, il faut partir. Ah, ils font une. Ils tournent. Ils tournent, mais ils font rien. Hein? Ils tournent, mais ils font rien. Aller à Batna, c'était pour voir ma famille, mais c'était aussi pour visiter les tombes de mes grands-parents qui sont enterrés là-bas. Bien arrivé à Boumerdès depuis quelques jours, donc on a retrouvé les autres membres de ma famille ici. En fait, on est dans un espèce de camping mobilo, dans un espèce de complexe familial. Si vous entendez du vent, c'est normal, je suis juste en face de la mer. Là, je suis chez moi et juste en face il y a la mer, on va y aller après. Donc on est environ une 50aine et c'est super cool de pouvoir passer des moments comme ça en famille. Il y a la mer, il y a la piscine, il y a le soleil, franchement c'est super cool. Donc là, je vais vous montrer un peu les lieux, on va aller à la plage, etc. Bref, on va passer la journée ensemble. Demain, il y a le mariage de mon cousin. Et ensuite, faudrait que j'organise un peu parce qu'on va aller en Kabylie, mais j'ai pas encore réservé l'hôtel et tout. Voilà, mais on va très probablement aller sur Alger et aussi en Kabylie, donc à Chigel et Béjaïa normalement. Bref, j'ai trop hâte, donc voilà. Donc voilà les espèces de mobilo bungalow, ça ressemble à ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec l'hôtel, on a une plage privée, donc on a des chaises et des tables et c'est accessible par l'escalier. Donc là, c'est ce que je fais, on va y aller et voilà, on va faire un petit plongeon. Making it really warm.
Donc là, je vais aller rejoindre mes petits cousins et petites cousines à la piscine. Un, deux, trois. Vas-y, Nono. Ouais. Là, on va prendre le goûter avec mes petits cousins et ma petite cousine. On va prendre une petite crêpe au Nutella. Elle a pris une glace et nous, on attend nos crêpes au Nutella. Non, goûter? Non, merci. J'adore les crêpes Nutella. Elle a démêlé mes cheveux, elle a enlevé le gros nœud que j'avais fait en enlevant ma crème. À la maison. Ah ouais, génial. Coucou, on va vous faire un haul de ce qu'on a acheté au Hanout. Alors moi je commence. J'ai pris un petit paquet de chips barbecue. À toi. Moi j'ai pris un paquet de chips salés. Voilà. Moi j'ai pris une bouteille d'eau fraîche. Des chips au barbecue et une bouteille d'eau. Et tout ça c'est Inès qui l'a acheté. Hein. Check. Bye. Bye bye. Voilà. Touché, je vais. Ah, Berk. Mon Dieu. T'as touché. Ah mais il y en a vraiment plein. Mais qui a pêché ça? Oui, il n'y a rien. Oh là là, je touche son œil. Aujourd'hui, jour de mariage, je vais me préparer avec vous. Donc là, ma coupe n'est pas encore faite, donc on va passer au make-up. Déjà, petite crème solaire. Je vais fixer mes sourcils avec le gel à sourcils Got2b. Et pendant que ça sèche, parce que faut attendre que ça sèche pour que ça fige, je vais faire mon teint. Alors mon teint, ça va être un peu compliqué parce que j'ai pris des couleurs. Du coup là, j'ai que des produits hyper clairs, donc je sais pas trop quoi faire. Je vais commencer par unifier un peu avec la CC crème. Puis je vais prendre mon petit concealer. Celui-là, il est très épais, du coup, je vais vraiment l'appliquer limite au doigt, quoi. Je vais appliquer là où j'ai des zones rouges, un peu. Mais très léger, parce qu'en plus, il fait très chaud ici. Du coup, si je fais un full face avec cette chaleur, laisse tomber, ça va couler. Voilà, concealer fait. Vous voyez, c'est un peu illuminé mon visage, c'est un peu lifté. Là, je vais continuer à lifter mon visage avec du bronzer liquide. Bon, là, comme j'ai bronzé, on dirait même pas du bronzer tellement c'est clair. Je vais venir estomper avec un pinceau biseauté comme ça, vraiment en étirant la matière. Wow. C'est très sombre dans la chambre. Du coup, je galère un peu à faire le make-up, mais j'ai une petite ring light, donc je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, je passe au blush. Je vais vraiment en mettre un petit peu parce qu'il est tellement pigmenté. J'en mets vraiment petit à petit parce que j'ai pas envie de me rater, j'ai la flemme de tout recommencer. Du coup, j'en mets petit à petit. C'est votre signe pour mettre une crème solaire avant que vous make-up. Théma le glow. Il y a tellement une différence, j'aime trop. Oh là là. Alors déjà, juste regarder le résultat sans poudre. Maintenant, je vais poudrer, mais je vais pas poudrer tout mon visage parce que ce serait gâcher ce glow. Je vais juste en mettre dans des endroits stratégiques. La prochaine fois que j'achète du make-up, je pense que je vais acheter une poudre transparente parce que en fait, je crois que j'aime plus les poudres jaunes. Je trouve que ça me jaunit trop en fait. J'aime plus du tout. Mais bon, là, c'est ce que j'ai. Je vais vraiment en mettre dans les endroits stratégiques. Donc, les cernes, parce que j'aime pas avoir les cernes brillantes. La moustache et les ailes du nez. En fait, vraiment ça. T'as vu? Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle ne peut pas le supporter. Je vais fixer le bronzer liquide et le blush liquide avec un peu de poudre. Le marron là, je vais aussi en mettre sur mes paupières pour faire une espèce de make-up quoi. Ensuite je vais mettre deux blushs. Ensuite le blush un peu plus chaud, je vais vraiment en mettre ici. Maintenant je vais prendre l'highlighter. En fait il y a un doigt où j'applique la matière et il y a le deuxième doigt qui estompe. On dirait des fossiles carrément. Oh, franchement ce mascara il est génial. Le Bad Girl Bang de chez Benefit il est génial. Je vais mettre un crayon marron en contour et du gloss. De toute façon je vais vous montrer. De toute façon je ferai en dernière minute. Là je vais juste mettre un peu de baume à lèvres. Voilà, je suis prête pour le mariage. Make-up ok, coupe ok, bon comme d'hab quoi. Tenue ok, voilà.
2 jours après le mariage, on a décidé d'aller faire une petite excursion d'une journée sur Alger pour visiter. Donc on s'est levé super tôt parce qu'on voulait vraiment éviter les embouteillages et profiter de la journée. On a décidé de commencer par la grande mosquée d'Alger qui est d'ailleurs la 3e plus grande mosquée du monde, je ne savais pas et c'est incroyable. Sauf que c'était fermé. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que pour moi une mosquée c'est ouvert 24 h sur 24, mais bon c'est pas grave, on n'a pas cherché à comprendre et de toute façon on y allait en fin de journée. Ensuite, comme vous le voyez sur les images, nous sommes partis au jardin d'essai, un jardin magnifique, franchement c'était trop beau, un incontournable si vous passez à Alger. Et on a même une magnifique vue sur le monument des martyrs, c'était tellement beau. On a ensuite pris le métro pour aller vers la grande poste d'Alger et comme vous voyez les bâtiments sont d'un blanc incroyable, c'est notamment pour ça que l'on surnomme Alger la Blanche, c'est vraiment en raison de son architecture. Et voilà, on a marché dans les rues et en fait ce que je trouve trop beau à Alger, c'est qu'il y a vraiment des lieux avec beaucoup de verdure et en fait la verdure avec les bâtiments blancs, je trouve ça trop beau. Ensuite on est parti manger, donc moi j'ai pris une pizza végétarienne. Alors pourquoi j'ai pris une pizza végétarienne je sais pas, mais elle était pas ouf. Franchement je suis pas difficile, mais voilà, bref. Ensuite on a continué de marcher et franchement marcher c'est la meilleure façon de visiter une ville. Et on a atterri vers la place des Martyrs, juste à côté il y avait la Casbah d'Alger, donc on y est allé. Donc il y a une partie marché où tu peux faire ton shopping, donc nous on a pris des maillots de foot pour mon frère, j'ai fait du shopping évidemment pour moi et j'ai acheté trop de trucs. Je vais vous montrer de toute façon en fin de vidéo. Et en plus de sa richesse artistique, il y a une richesse historique. Il y a tellement à dire sur la Casbah d'Alger, en tout cas je pense que ça peut être super intéressant de la visiter avec un guide. Donc on a été au musée d'Ali Lapointe qui a lutté pour l'indépendance de l'Algérie et qui est mort en martyr. Et c'est justement ici où il a été tué avec le petit Omar Hassiba et Mahmoud Bouhamidi. Je vous invite vraiment à en apprendre plus sur cette histoire. Et voilà, c'est fini pour la visite d'Alger. Nous sommes retournés sur Boumerdès. C'est la fin de ces petites vacances à Boumerdès. Il est temps de dire au revoir à ma famille, mais le voyage continue avec ma mère, donc on a pris un taxi direction Béjaïa. Nous sommes arrivés à Béjaïa avec ma mère. Voici l'hôtel. C'est l'hôtel L'Étoile. Voilà. Et la vue, j'aime trop. Il y a la vue sur la place. On va essayer de trouver un resto pour manger. Franchement, les robes kabyles, elles sont tellement belles. Genre celle-là, elle est trop belle. Vraiment, c'est trop. J'ai envie de tout acheter. J'ai déjà acheté 2 robes. Je vous montrerai en fin de vidéo. Je vous ferai un haul. Mais regardez celle-là. Très beau magasin. Donc là, nous nous trouvons sur la brise des mers. En fait, c'est une balade. Les gens se promènent avec leur famille et tout. Il y a des manèges pour les petits. Et il y a aussi plein de restos. Et il y a même des boutiques de souvenirs. Donc bien évidemment, je vais me diriger vers les robes kabyles. Allez, c'est parti. On est en fin de journée, on a fini de manger, là on se dirige ici, donc c'est la Casbah de Béjaïa. Et donc là on visite un peu ce qu'il y a autour de notre hôtel. Nouvelle journée à Béjaïa. Aujourd'hui, c'est vraiment les visites qu'on attend le plus. On va visiter le Cap Carbone et le Pic des Singes. Hyper connu ici à Béjaïa, c'est vraiment les attractions les plus touristiques. J'ai trop hâte de voir, de monter en hauteur, de voir la vue sur Béjaïa et tout. Let's go! Juste ici, c'est le Pic des Singes. عمغار يتسل ذقبر نوس ذي سيالة يزيزين
ميسي تحبر القوت وصندوق قاروس الزين غريت سلذوق برنوس ذي سيالة الزيزين ميسي تحبر القوت وصندوق قاروس الزين سليت ذفير ومزطاط ساليتي جبالين Là, ça y est, le taxi nous a déposé au port de Talaguilef. Donc on va faire du bateau et il est tellement gentil, il nous a donné des raisins et des pruneaux. Franchement, elle est kabyle. Oh, c'est trop, c'est trop. Ils sont trop gentils, vraiment, depuis hier là. On est arrivé au port, sauf qu'on n'avait pas réservé, mais ma mère, elle a tellement forcé que bah c'est passé. Je vous conseille vraiment de réserver au minimum 2 jours à l'avance parce que c'est très prisé, surtout en août. Vous avez le choix de louer soit un bateau privé, ce qui peut être très avantageux si vous êtes en groupe. Mais nous, on n'était que 2, du coup, on a pris 2 places. Donc on a payé 2000 dinars par personne et c'était trop bien. On a pu visiter les grottes, on a vu le Cap Carbone sous un autre angle, on a même pu s'y baigner, donc c'était vraiment trop bien. هيا لالا داين ذبد لاطورة هتسميني يرانك كنصفضي مطوني موت رويرا هيا لالا داين ذبد لاطورة هتسميني يرانك كنصفضي مطوني موت رويرا هلا Je suis rentrée. Donc je vous avais promis un haul durant cette vidéo, j'ai acheté plein de trucs. Ok, alors on va commencer par Batna. Donc j'avais été au marché à Batna et j'avais trouvé des claquettes, les dupes d'Oran d'Hermès. Des Hermès. Non mais elles sont pas trop belles, elles sont magnifiques je trouve. Et il y avait plein de couleurs. Je regrette de pas avoir pris plus de couleurs, mais bon c'est pas grave, les marrons, j'aime trop. À Alger du coup j'ai été à la Casbah et j'ai trouvé ce sac où il y a du coup Ali Lapointe et le petit Omar sur les fameuses marches. Ensuite j'ai trouvé ça, j'ai craqué. Je me suis dit waouh, il est trop beau. Voilà, petit Longchamp marron. J'ai un problème avec le marron. Et je trouve que les Longchamps redeviennent à la mode en ce moment, surtout les petits. Et moi j'aime trop les petits sacs. Dites-moi si au collège et tout, au lycée, vous avez eu un Longchamp. Moi j'avais un Longchamp au collège. C'est mon père qui me l'avait acheté. Je m'en souviens, il était kaki. Il est super beau je trouve. Et il y a les grandes lanières à l'intérieur du sac pour le porter en bandoulière. J'ai trouvé cette robe marron toute simple avec une ceinture. Et je l'ai beaucoup portée durant mon voyage en Algérie. Ensuite, toujours à la Casbah, j'ai trouvé cette petite robe kabyle. Voilà, une petite robe pour la maison tranquille, verte et tout, trop bien. Pour finir avec Alger, j'ai trouvé ce petit musc et j'aime beaucoup parce qu'il est hyper frais, hyper floral, hyper féminin. Maintenant, passons à Béjaïa. Alors, Béjaïa, vraiment, j'ai craqué. J'ai acheté plusieurs robes kabyles vu que c'est ma passion. Je vous jure que j'étais à Béjaïa, rentrée dans les magasins, je faisais tac, hop, je prends. Genre vraiment, j'avais une obsession. J'en ai pris une en jaune, une en rouge et 2 en noir. Donc voilà, une obsession, je vous jure, une obsession. Et depuis que je suis rentrée, bah je mets que ça en fait. Maintenant je suis kabyle. Je suis kabyle. Non mais voilà, je suis kabyle, c'est tout. T'es un kabyle toi. T'es un kabyle. Tu n'es pas un kabyle. Ça y est. Vu que maintenant je suis kabyle, j'ai bien évidemment pris des foulards. Celui-là, il est trop beau. Il est magnifique, il est noir, un peu transparent. Et j'en ai pris un autre en jaune. Et j'aime trop. Il est beau aussi celui-là, il est super beau. Ensuite à la Casbah de Béjaïa, où il y avait des vendeurs qui vendaient leur création on va dire. Donc ma mère elle a acheté un tableau Amazir. Et moi j'ai pris des savons. Donc j'ai pris, alors parce que moi je suis une fan de skincare, j'aime trop. J'ai pris un savon au lait de chèvre. Ce genre de produit je fais confiance à 100% parce que c'est made in Algérie, c'est bio et tout. Et ensuite j'ai pris au Nigel. Le Nigel aussi ça marche très bien, c'est très bon pour la peau, pour les cheveux, pour tout. On a pris des maillots tout foot pour mon frère et pour mon père je lui ai pris un petit camis comme ça. J'espère que ça va lui aller. Papa, ça c'est pour toi. Coucou papa. Maintenant on va passer à la nourriture. Donc à Béjaïa il y avait un magasin spécialisé dans les dattes. Donc du coup ma mère elle en a profité pour acheter des dattes. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ça, donc c'est un beurre de cacahuètes aux dattes. Enfin c'est plutôt un beurre de dattes aux cacahuètes. Et je l'ai goûté, c'est pas trop mon délire. Je pense que ça peut être hyper bon dans les smoothies et tout. Mais c'est pas gourmand. C'est pas gourmand comme ça. Je suis allée en Algérie, bien évidemment j'ai pris ça. Donc alors qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte à tartiner El Moljen. Bon désolée pour mon accent, voilà. Je voyais ça partout. Il y a un pot qui a le goût de Nutella, il me semble, un pot qui a le goût du Ferrero Rocher et moi j'ai pris celui au goût Kinder Bueno. Fallait que je teste, j'étais obligée de tester. En tout cas j'ai testé,
Et c'est vraiment bon, mais c'est vraiment consommé avec modération parce que sinon c'est trop sucré, mais c'est très bon. Voilà, donc c'était tout pour ce vlog en Algérie. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous donnera envie de visiter ce pays. En tout cas, moi ça m'a fait tellement plaisir d'aller en Algérie, passer des moments en famille, de voir des membres de ma famille que je connaissais pas ou que j'avais pas vu depuis hyper longtemps, de pouvoir visiter des endroits que j'avais jamais vus, genre Béjaïa. Genre Alger, la capitale, que j'avais jamais vue, j'étais trop contente. Et en fait ça m'a donné encore plus envie de découvrir l'Algérie. Franchement ça sera avec plaisir que j'y retournerai, par exemple visiter Oran, visiter le désert algérien, bref. Toutes ces villes là, j'ai envie de vraiment visiter ce grand pays qu'est l'Algérie, Inch'Allah. Bref, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. هيا لالا داين نذبد العطورة هاد سميني يرانك كنصفضي مطوني